Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta. Avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler des nouveautés à l'œuvre dans l'algorithme LinkedIn. Vous êtes beaucoup à vous poser la question, mais où est mon reach? LinkedIn, rendez-le reach. Qu'est-ce que vous avez fait de tous mes commentaires? Pourquoi j'ai de moins en moins de likes? Et puis les partages, n'en parlons plus. Depuis cet épisode de Marketing Square, je crois que plus personne ne l'ose. Pour les plus experts d'entre vous, vous avez certainement remarqué plusieurs vagues dans ces changements algorithmiques. On a pu le sentir d'abord fin mai, quand la portée de certains a vraiment commencé à décliner, avec des baisses jusqu'à moins 30% de reach sur cette période. Les mois d'été n'étaient pas en reste, mais comment savoir, car chaque année, autour de juillet-août, il y a toujours une baisse des portées de publication. Mais la mise à jour la plus notoire, elle vient de se passer, c'était au mois d'octobre, où là, carrément, beaucoup d'entre vous ont perdu jusqu'à la moitié de leur portée sur les publications. Et justement, une étude qui vient de paraître de la part du cabinet Just Connecting nous informe que désormais, nous sommes 5% des utilisateurs à poster sur LinkedIn. C'est beaucoup plus qu'il y a 2 ans où le chiffre était de 1%, mais ça paraît encore assez faible parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes dans un environnement business et évidemment autour de vous, tout le monde poste déjà sur LinkedIn. Pour autant, il faut savoir que suite au fait que de plus en plus de personnes soient sur LinkedIn, 25 millions en France, 830 millions dans le monde, mais également postent sur LinkedIn comme on vient de le voir, et du coup, depuis mai dernier, l'algorithme s'est resserré. L'algorithme a changé et désormais la part du gâteau est toujours intéressante, mais les audiences sont devenues plus exigeantes. Il ne suffit plus seulement d'oser appuyer sur le bouton publier pour faire la différence. À vous d'avoir une vraie stratégie de contenu léché. Et si vous avez écouté mes épisodes dédiés sur le podcast, je vous les remets dans la description de l'épisode. Je vous donnais toutes les clés en 5 épisodes pour pouvoir créer une stratégie de contenu béton. Plus d'excuses donc désormais, et c'est pareil avec l'algo, on arrête de se trouver des excuses du genre « si mon post a cartonné, ouais, trop bien, je dois ma réussite qu'à moi-même, j'ai enfin craqué l'algorithme ». Et puis si le post a fait un bide, c'est la faute de l'algorithme, LinkedIn c'était mieux avant, et puis maintenant LinkedIn met en avant que des posts pourris. Ça, on peut plus le dire aujourd'hui. Il faut arrêter de se trouver des excuses ou de se dire que l'algorithme fait la pluie et le beau temps. Souvenez-vous que l'algorithme ne fait que répondre à des signaux qui sont humains finalement, qui sont des signaux toujours les mêmes d'intérêt. L'algorithme LinkedIn, il reproduit ce qui se passe dans la vraie vie et il fait en sorte que les conversations sur LinkedIn soient tellement passionnantes que vous restiez de plus en plus sur la plateforme à consommer de la publicité, renseigner de nouvelles données utiles ou profiter de son offre de solutions. Notamment le Sales Navigator pour la vente ou LinkedIn Recruiter pour ceux qui recrutent. Ce que je peux vous livrer de concret aujourd'hui, c'est que l'algorithme, il a commencé à s'entraîner en mai dernier. C'est officiel, ces informations nous viennent de la part de LinkedIn. En mai 2022, LinkedIn déclare que l'algorithme va changer pour se resserrer davantage sur l'actualité au lieu de l'activité. Autrement dit, avant, vous voyez beaucoup les posts de un tel a commenté ceci, machin a liké cela. Et désormais, vous voyez davantage l'actualité sur votre secteur. Ça, c'est un premier fait véridique que vous pouvez déjà observé autour de vous sur votre fil d'actualité. Deuxième chose, cet algorithme va mettre en avant davantage de créateurs sur vos sujets, les sujets qui vous intéressent. L'algorithme LinkedIn a longtemps été taxé d'être beaucoup trop élitiste, de mettre en avant toujours les mêmes, les fameux porteurs du badge bleu, les LinkedIn influenceurs. Désormais, tous ceux qui ont activé le mode créateur peuvent être mis en avant dans les fils d'actualité des personnes qui s'intéressent à ces thématiques. Concrètement, ça veut dire que vous allez voir beaucoup plus de gens nouveaux dans votre fil d'actualité. Troisième changement concret sur l'algorithme, un contrôle accru des posts.
un peu clickbait, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'ils vont encourager à interagir un peu trop fortement. Du genre, allez liker ceci, commentez cela, mettez tel commentaire pour recevoir le PDF. L'algorithme LinkedIn fait la chasse à l'engagement automatique ou l'engagement forcé sur les posts. Ce n'est pas prouvé aujourd'hui, mais notamment si vous utilisez dans vos posts les termes liker, commenter, partager ou si vous incitez un peu trop lourdement à l'interaction, vous devriez être flagué par l'algorithme. Rassurez-vous, moi-même dans mes posts, j'utilise tout le temps le mot commentaire ou commenter et je n'ai jamais remarqué de baisse de reach. Je pense que LinkedIn a surtout fait une chasse sémantique à tous ces termes un peu abusifs, écrits en lettres capitales et de façon répétitive dans les posts. Du genre gratuit, liker, commenter, like for like, ce genre de choses. 4e changement concret dans l'algorithme, le durcissement des mesures sur les community policies. Désormais, l'algorithme est beaucoup plus sensible aux signalements et aux blocages qui sont effectués pour pouvoir protéger ses utilisateurs. En parlant de protection des utilisateurs, 5e mise à jour concrète sur l'algorithme, la dépréciation des sondages. Et ça fait longtemps que je vous en parle si vous écoutez le podcast. Il y a eu un ras-le-bol général à partir de janvier dernier et LinkedIn a tout de suite réagi, appuyé sur la manette et les sondages sont désormais beaucoup moins visibles dans nos fils d'actualité. Le problème que LinkedIn avait eu avec les sondages, c'est que forcément sur LinkedIn, plus vous consommez un type de contenu, plus vous allez le voir. Et sur les sondages, l'engagement était tellement facile, un clic égale un commentaire, qu'il était devenu automatique. Et plus vous alliez cliquer sur les sondages, plus vous alliez voir que des sondages. Un cercle vicieux où les sondages devenaient de plus en plus viraux, vous en voyez de plus en plus, vous y cliquiez de plus en plus et au final, on s'en sortait jamais et on avait notre fil d'actualité complètement couvert de sondages qui n'avaient d'ailleurs aucun sens. 6e modification à l'œuvre dans l'algorithme, c'est le sacre du commentaire. Vous le savez, j'en parle depuis des lustres dans ce podcast, le commentaire, c'est l'engagement roi sur LinkedIn. Je vous mets dans la description mon épisode sur le sujet sur mon nouveau podcast Performer sur LinkedIn. Ça dure 5 minutes et ça va vous éclairer. Pour vous résumer rapidement, non seulement le commentaire a un poids de plus en plus important dans l'algorithme, c'est-à-dire qu'il rapporte encore plus de visibilité qu'avant à ceux qui postent, mais en plus, il vous rend maintenant beaucoup plus visible, c'est-à-dire que tous ceux qui interagissent sous les commentaires vont 2 fois plus ressortir dans le fil d'actualité des personnes qu'ils commentent, à condition bien sûr que la personne vous ait répondu. Autrement dit, déclencher des commentaires sous votre post, ça va vous permettre non seulement de récupérer beaucoup plus de portée, mais aussi potentiellement de connecter avec des nouveaux utilisateurs que vous allez pouvoir retrouver très rapidement dans votre fil d'actualité. Le commentaire est surpuissant pour tous ceux qui veulent créer des communautés. J'espère que cet épisode vous a éclairé. Pour tous ceux qui le souhaitent, j'ai fait un live détaillé la semaine dernière. Je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode. C'est sur ma chaîne YouTube que ça se passe et vous pourrez voir toutes les nouveautés LinkedIn qui arrivent cette année. Pour résumer sur l'algorithme, c'est qu'il y a d'important à savoir, c'est 3 choses. 1, de plus en plus de personnes postent sur LinkedIn. Donc il y a une part de gâteau un peu plus réduite. Le jeu est devenu un peu plus exigeant qu'avant. Deuxièmement, l'algorithme se resserre autour des actualités et non plus seulement des activités de notre réseau. Autrement dit, LinkedIn veut devenir le réseau numéro 1 de la connaissance et pas seulement une espèce de machine à café virtuelle. Autrement dit, LinkedIn a aspiration à devenir un véritable média et non plus seulement un fil d'actualité de qui a fait quoi dans votre réseau. Pour ça, ils mettent le paquet sur les créateurs. Ils ont investi plusieurs vingtaines de millions de dollars pour développer un programme créateur et éditorialiser au maximum leur plateforme. 3e chose, si je devais résumer, c'est vraiment le fait qu'on a de plus en plus de contrôle de notre fil d'actualité. Vous pouvez décider qui vous voulez voir plus, par exemple en activant la cloche sur le profil d'un collaborateur ou d'un créateur. Et vous pouvez décider aussi beaucoup plus facilement qu'avant qui vous voulez voir moins. Vous pouvez par exemple mettre les gens en sourdine, comme sur Instagram. Vous pouvez également expliquer plus précisément ce qui vous dérange dans un post. Est-ce que c'est la personne qui poste trop souvent? Est-ce que c'est la personne qui poste sur un sujet qui ne vous intéresse pas? Ou est-ce que vous voulez tout simplement ne plus suivre cette personne? J'espère que cet épisode vous a plu. Maintenant, vous connaissez les 6 changements concrets validés par LinkedIn. Ça vient de la bouche de LinkedIn, c'est pas des rumeurs. Et puis, deuxièmement, vous avez compris un petit peu mes 3 insights clés pour le développement de l'algorithme en 2023. Et si vous avez la moindre question, vous savez où me trouver. Rendez-vous sur LinkedIn. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.